Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérard d'Estrade. Bien oui, on est toujours le 14 mars 2021. Un deuxième Zoom dans cette super belle journée ensoleillée. 6h05, toujours un beau soleil à l'extérieur. J'ai un petit peu changé mon studio. Je me suis approché de la porte patio pour voir l'extérieur. Aujourd'hui, pour la première fois, on va parler de golf. Honnêtement, je vais être honnête avec vous à la maison. J'aime pas le golf. J'aime pas le golf, j'écoute pas le golf, mais je suis curieux de savoir. Je vous trouve vraiment les golfeurs patients. Je pourrais vous conter des histoires parce que j'ai travaillé 3 ans sur des terrains de golf. Là. Il y a des choses que je comprends pas, là, mais avec nous ce soir, Richard, comment tu vas? Ça va super bien. Écoute, Richard, c'est un peu pour toi, le Zoom, puis Eric aussi, là, mais en général, là, dans tous mes amis Facebook, on fait des Zooms. D'après moi, tu es celui qui est le plus passionné de golf. J'ai hâte d'entendre ton histoire. Merci d'être là. Et avec nous ce soir, Eric, mon ami Eric, partisan des Bruins, partisan des Red Sox et joueur de golf. Eh oui! Comment tu vas, Eric? Ça va très bien. Et toi, Pierre? Oui, ça va super bien. Un deuxième Zoom, il y aura de la place pour faire 3 Zooms, puis bientôt faire 4 Zooms. Ça zoome beaucoup dans les studios. Puis c'est super le fun. J'ai quasiment le soleil dans le visage, mais ça ne me dérange pas. On va commencer par parler un peu du golf professionnel. Puis la deuxième partie de l'émission, ça va être concentré sur vous. Naturellement, j'ai été chercher des chiffres et puis des nouvelles qui se sont passées. Pour la deuxième fois, pour la deuxième année consécutive, l'Omnium canadien est annulé. Éric, qu'est-ce que tu en penses de ça, tout ça à cause de la COVID? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tout va revenir à la normale? Revenir à la normale, je pense que oui. C'est sûr qu'on est bien déçu qu'un événement comme ça, qui a quand même beaucoup de retombées, soit annulé. Puis ce que c'est que moi qui me chicote, c'est comme c'est un événement qui est à l'extérieur. Oui, ça implique beaucoup de gens, ça implique beaucoup de monde, mais un événement à l'extérieur, que la distanciation est comme très facile. Tu sais, des fois, c'est certaines questions que tu te poses pas. Mais regarde, il y a des comités qui sont là pour ça, qui travaillent là-dedans, puis que ces gens-là ont jugé que non, finalement, ben, on ne pourrait pas tenir l'Omnium par rapport à ce que c'est qu'on connaît. Écoute, tu apportes un excellent point par rapport à la COVID, de jouer au golf à l'extérieur avec une distanciation facile à faire. Une décision peut-être un peu controversée, mais disons qu'on n'a pas le choix de l'accepter. Toi, Richard, grand passionné de golf, comment tu réagis à la décision d'annuler pour la deuxième année consécutive l'Omnium canadien? Je ne suis pas surpris. Je vais te dire pourquoi. Parce que c'est pas comme aux États-Unis, là, quand l'Omnium canadien vient au Canada, ça prend les commanditaires. Pas de commanditaires, c'est quand même des bourses de 1 million aux gagnants, etc. Aujourd'hui, là, je t'apprends à regarder un. Le gagnant, c'est 2 800 000. Le troisième, 1 35 000. Fait que s'ils n'ont pas de spectateurs ici, je ne suis pas sûr qu'ils réussissent à faire des frais et là-dedans. Là. Fait que sûrement, et puis au Canada, c'est TATT, mais je ne suis pas sûr, là, le commanditaire principal, là, je me souviens. Mais je pense que ça a un lien avec ça. Pas de spectateurs, pas de retombées, pas de vente de rien. Aux États-Unis, je regarde, là, on voit un peu de monde. Là. Il n'y a pas autant de monde. D'habitude, quand tu fais ça au Canada, là, c'est plein. Là. Pour y avoir été à Montréal 2 fois, c'est plein. Ils ont besoin de ça. C'est pour ça, d'après moi, qu'il n'y en a pas. Là, la COVID, c'est sûr, en partant. Là. Mais le fait qu'ils ne savent pas si on voit des spectateurs, pas capables de vendre des billets d'avance, etc., je pense que ça doit peser bien gros dans la balance au Canada. Ça, c'est mon opinion. Je n'ai pas été voir plus loin, mais je pense que c'est une des raisons principales. Puis présentement, le monde des États-Unis rentre au Canada. On sait que c'est compliqué, c'est quasiment impossible. Fait que ça doit être tous les joueurs. Écoute, il y a les Canadiens, là, il n'y en a pas beaucoup sur le circuit. Là. Aujourd'hui, il y en avait un, il y avait Connors qui était là, c'est le seul qui a fait la fin de semaine. Fait que
c'est ça aussi, là, je pense que tout le monde fait que d'après moi, ça rentre beaucoup en ligne de compte. Écoute, Richard, quand tu dis que tu as assisté 2 fois à l'Aluminium canadien à Montréal puis que c'est plein, pour moi, ça me dit à peu près comme pas grand-chose là, parce que je n'ai jamais assisté à un tournoi majeur comme ça. Tu peux évaluer la foule comme à combien? Au Mémorial à Montréal, là, je me souviens bien, le dimanche, c'était entre, je pense que c'était une affaire de 15 000 personnes qui étaient là. Ça joue là-dedans. Là, je joue un petit peu de mémoire, mais quand j'étais à la Coupe des présidents, là, c'était sold out. Là. Oublie ça, là, les billets sont vendus un an d'avance. C'était plein, ça jouait là-dedans, là, 10 à 15 000. Et c'est partout. Là. Tu peux pas surtout la Coupe des présidents, tu ne peux pas te déplacer comme dans un tournoi normal parce que tu t'en vas sur un trou et c'est jamais. Là. Tu restes là, tu regardes passer la parade. Si tu te déplaces, ben, c'est parce que tu manques bien des choses, tandis qu'un tournoi normal, ben, tu réussis à te déplacer. Moi, comme je dis, j'avais suivi John Daly, j'avais suivi Tiger Woods, mais Tiger Woods, c'était pas facile de suivre, il y a trop de monde. Fait que tu vas chercher d'autres joueurs, mais c'est tellement plaisant à voir. Là. En tout cas, pour un passionné comme moi. Oui, exact. Une dernière question, puis après ça, je vais aller voir Éric. Comment ça fonctionne là, quand tu arrives pour assister au dimanche? Est-ce que tu peux décider? Moi, tout le monde veut être au 18e trou, j'imagine, au dernier, soit au premier ou au dernier. D'après moi, c'est un peu comme ça. Là. Mais est-ce que tu peux dire, moi, je m'en vais au 18e, c'est-tu le premier arrivé, premier servi? Ou c'est... Premier arrivé, premier servi. Donc, si tu veux être au 18e, tu as intérêt à arriver de bonne heure. Oh, écoute, le dimanche, là, c'est sûr qu'il y en a qui s'en vont s'installer là et attendre juste ça. Mais moi, c'est pas mon style, je ne vois pas le dimanche. C'est plate à cause de ça. Là. Moi, j'aime ça, j'aime mieux y aller. Souvent, je vais à la ronde de pratique, puis je vais à la première journée. Il y a un petit peu moins de monde, c'est plus facile de voir les joueurs. C'est plus facile. Tu vas les voir au terrain de pratique le matin, etc. Fait que c'est ça qui est le fun. J'avais été voir aussi, il y avait eu le tournoi à Montréal des seniors. Ça, j'avais été aussi. Je me souviens, c'était pas loin de l'aéroport de Mirabel, l'ancien aéroport, c'était dans ce coin-là. Ça aussi, c'était des seniors, mais bien le fun, bien le fun. Mais quand tu aimes ça, bien évidemment. Oh, oui, c'est ça. Mais Tu comme moi, tu t'en vas là, tu es une gang de chums. On part tout le temps à 4, nous autres, des fois 8, puis on s'en va là, puis on passe la journée là, puis on sait qu'on, des fois, on marche par groupe de 2, justement, pour. On peut pas tout. On essaie d'en voir le plus possible. Là, mais c'est un genre de. Comme les champs. Comme je prends quand il y a eu la Coupe des présidents, là, tu peux pas te promener bien longtemps. À un moment donné, tu t'en vas spotter une place puis t'attends. T'es beau tout passer. Là, ça court parce qu'ils sont pas. Il n'y a pas 144 golfeurs. Là. Là, tu peux. Dans ta journée, quand tu as vu 3 trous, là, c'est à peu près ce que tu as vu. Là. Mais écoute, ça. Écoute, comme je disais au début, je ne suis pas fan de golf, mais comme lors du premier show cet après-midi, je me lance une invitation, Richard, Éric, lors de votre prochaine sortie au golf. J'aimerais ça aller vous voir jouer. Je vais conduire la voiturette s'il faut, traîner votre sac, mais c'est quelque chose que j'aimerais faire. Éric, je vais aller te voir. Richard a apporté un bon point tantôt. Il y avait seulement, excusez-moi, il y avait seulement qu'un Canadien en fin de semaine au tournoi, je ne me souviens pas lequel. Puis les Québécois, écoute, dans l'histoire, vite fait, je me souviens, il y avait un Québécois, là, mais je ne sais pas de son nom. Est-ce que vous vous souvenez de son nom, du Québécois? Ben, il y a eu Daniel Talbot. Là, mais... Oui, c'est ça, Daniel Talbot. Mais dans l'histoire du Québec, comment pouvez-vous expliquer qu'il y a eu très peu de Québécois qui ont pu percer jusque dans le golf professionnel? Éric, vas-y donc. Bien, on s'entend qu'au Québec, l'été n'est pas long. Souvent, les installations ne sont pas là. Fait que celui qui veut percer, il faut souvent qu'il s'en aille en dehors aux États-Unis, où il fait chaud, où tu peux jouer au golf 12 mois par année, on s'entend. Ça, c'est comme une auto ou une machine ou un de Formule 1, là, c'est performer. Fait que, ici au Québec, là, on commence depuis plusieurs années à avoir des académies, des installations convenables.
Mais je pense que si on recule des années 70, 80, 90, on n'était pas adapté pour ça. Puis je crois que c'est une des raisons. Puis on s'entend aussi que le golf, c'est quand même, je ne dis pas que c'est quelque chose de vraiment de beaucoup dispendieux, mais c'est pas à la portée de tous non plus. Fait que d'aller dans ce sens-là, c'est pas évident. Puis il y en a qui ont fait des choix à la place de s'en aller au golf, s'en aller au hockey, qui est plus populaire, que de fil en aiguille, c'est comme ça. Écoute, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je me promène souvent de ville en ville, surtout l'été avec ma moto. Maintenant, avec ma Mazda, c'est une autre affaire. J'ai remarqué que dans plusieurs villes, comparativement à avant, comme tu as amené, il y a de plus en plus d'endroits de golf qu'on peut jouer l'hiver, Golf X, que ça s'appelle. Probablement que dans les prochaines années à venir, il va y avoir plus de chances d'avoir des Québécois. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est sûr. Tu rouvres la porte, tu donnes une opportunité à des gens qui ont un certain talent, que si tu es capable de lui donner les outils et qu'ils sont capables de se développer, ben c'est sûr qu'au bout de la ligne, oui, ça peut venir qu'à faire des bons golfeurs. À savoir s'ils vont percer ou se rendre là, c'est une autre chose. Mais c'est comme dans toute chose, comme dans la vie, si tu donnes la chance à quelqu'un de se développer, de s'épanouir, ben, la personne elle peut aller chercher une coche, deux coches, puis des fois la troisième coche qu'il faut pour aller au niveau professionnel. Oui, espérons que d'ici quelques années, plusieurs golfeurs québécois vont réussir à percer, mais il y a tellement de compétition. Le golf, c'est comme une ligne à travers le monde. Il y a vraiment beaucoup de compétition. Richard, toi, est-ce que tu peux nous expliquer, selon toi, pourquoi il y a si peu de Québécois qui ont percé dans le golf? Bien, c'est probablement un cas de saison. Ici, tu ne peux pas jouer au golf à l'année. Aux États-Unis, ben, là, ça passe tout par les. C'est pas compliqué, ça passe tout par les universités. OK? Il ne faut pas s'en cacher, là. Tous les joueurs de golf passent par les universités. Au Canada, ça passe par ça, à part un exceptionnel à l'occasion. Il n'y en a pas beaucoup, là. Puis après ça, c'est les commanditaires. Tu sais, je connais, justement, là, je te parlais cette semaine, la seule qui joue sur le tournoi avec la LPG, la petite Tanguay. Bon, ben, écoute, elle a bien tombé. C'est une petite fille qui son père a quand même eu des bonnes entreprises. Fait que ça l'a aidé. Puis là, elle a été chercher des commanditaires. C'est une compagnie d'assurance. Mais elle ne peut pas faire tous les tournois. Son chum, présentement, c'était son cadet. Fait qu'elle coupe là-dessus, les dépenses, comment ça coûte. C'est très dispendieux. Puis, veut pas, le golf passe par les universités. Puis, au Québec, c'est pareil. Puis, avant qu'on voit qu'un Québécois sur le circuit, oh boy, je ne veux pas te promettre, mais d'après moi, on ne verra pas ça. On ne verra pas ça avant. Toi, tu parlais peut-être 5 ans, mais moi, je te dirais que ça va être bien plus long que ça. On a des bons joueurs au Québec, des très bons joueurs. Parce que le circuit du Québec, on voit les pros. Et la Coupe Sanimac qui a lieu à Victoriaville à chaque année. Écoute, on attire du monde de partout là, au Canada, là. Même des Américains qui viennent jouer. Là. Mais il n'y a pas les Québécois qui réussissent à percer. Là. C'est tellement dur. Là. Je vais vous faire une affaire simple. Là. Le meilleur au Québec, là, il jouerait dans la ligne américaine, puis ça s'arrêterait là. OK? Pour aller dans la coche plus haute, là, tu sais, on regarde, moi, je regarde beaucoup le golf. Eric aussi, peut-être un peu à la télévision. Les noms qu'on voit en premier, c'est les meilleurs. Ils sont 300. Il y en a qu'il faut qu'ils fassent de la coupure. Là, aujourd'hui, c'est Justin Thomas qui vient de gagner le tournoi championnat des joueurs. C'est une des plus belles swings du golf. Mais son grand-père était pro, son père était pro, lui est pro. Fait que de temps en temps, tu en vois un qui passe en travers. Tu as eu Tiger Woods, c'est son père qui l'a parti. Mickelson, il était élevé là-dedans. Il y a beaucoup, là. Tu sais, il y en a plein. Mais ça prend beaucoup, beaucoup d'argent. Si tu veux aller là, si tu n'as pas de commanditaire, puis tu n'as pas de. Puis le coach, là,
Tu sais, ils ne coûtent pas 50 cents de l'heure. J'en ai suivi des cours, j'en ai suivi un petit peu, mais pas beaucoup. J'ai appris sur le tas avec les amis de mon père dans le temps. Mais tu sais, j'ai jamais été. Je voulais aller en suivre un cours. À un moment donné, j'avais été à Montréal, faire une histoire courte, un show de golf. Puis j'avais frappé des balles. Le gars m'avait décortiqué ma swing. Puis il m'avait dit OK, il dit, ça t'intéresserait-tu Dans ce temps-là, je devais avoir à peu près 3-4 d'handicap. Pour moi, c'était déjà mon top. Là. Il dit, oui, vas-y, je suis trop long. Non, je ne veux pas couper ta parole, mais pour moi, puis peut-être pour plusieurs, 3-4 d'handicap, ça faisait quoi? OK, ben, tu joues entre 72, 75, 76, c'est ta game. C'est un normal 72, là. C'est ça que tu joues entre 72 et 75. Ça joue là-dedans. Fait que tu manques. Tu n'as pas grand double, tu n'as pas grand triple, tu n'as pas de boogie, puis tu as plus de parts, tu as beaucoup de parts, puis quelques birdies, puis tu vas chercher un double, comme on dit. Mais le gars m'avait dit écoute, il aurait plus de voyage à Drummondville pour suivre les cours, mais il m'avait dit es-tu prêt à sacrifier 2 étés de ton golf? Quand il m'a dit ça, j'ai dit ben, voyons donc. Il dit 2 ans. Il dit cet été, là, tu joues ça, cet été, tu vas au 90. Il dit dans la troisième année, et tu vas avoir retranché un coup mettons, j'avais 3 ou 4, tu vas avoir retranché un coup. Moi, je ne suis pas un professionnel, je suis un amateur de golf. J'ai dit non, on va continuer à jouer comme je joue là. C'est ça, le golf. Écoute, quand tu dis qu'un entraîneur de golf, c'est pas donné, ça peut jouer entre quoi et quoi? Ben, écoute, ça peut jouer par ici. Ça joue entre 20$ de l'heure, aller à $100$ de l'heure. T'en vois quand même jusqu'à $100 de l'heure. Oui. Quand Il y en a qui. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, tu vas t'approcher plus de Montréal, là, des places, mais comme ici, là, ça joue entre 20 et 40. Là. J'en ai un qui me donne un coup, moi, c'est 25$ de l'heure. Ça joue là-dedans, mais c'est sûr que si tu changes de place, comme on dit, ça va vite. Oui, ça va vite. Toi, Éric, as-tu déjà suivi des cours de golf, avoir un entraîneur, ou toi, c'est seulement une passion et un passe-temps? Non, c'est seulement une passion, un passe-temps. Puis moi, j'ai appris un peu comme bien du monde, bien des jeunes, avoir 1 ou 2 bâtons, puis de jouer dans la pelouse ici et là, puis dans les champs, puis de pratiquer de même avant de tomber sur les terrains. Ça m'amène une question. Comment on devient un fan de golf? C'est le part des gars qui m'entourent, qui font des zooms, c'est football, hockey, baseball, soccer. Mais pourquoi le golf? Qu'est-ce qui t'a attiré chez le golf quand tu étais jeune? Bien, c'est sûr que j'ai vu une couple de parties à la TV là, quand on est plus jeune, là, puis tu te dis ben, ce serait peut-être le fun d'essayer ça, de voir le feeling de frapper une balle de golf. Là, tu sais, t'es où aller, tu sais, à la TV, il frappe des coups, puis il s'approche de la coupe à 3-4 pouces, puis tu te dis wow, là. Fait que là, tu te dis, okay, ben, j'aimerais essayer ça, le feeling de juste quand même que tu aurais le bâton, quand même, tu aurais un 2x4, n'importe quoi, tu sais, de dire, je vais frapper une balle de golf, puis je vais essayer ça, puis c'est une curiosité que ça m'a apporté à venir qu'à jouer. Écoute, tu apportes un excellent point. Pour les peu de fois que j'ai écouté le golf à la télé, je trouve ça incroyable. Les gars qui sont capables de frapper une petite boule grosse de même, là, entre 2 arbres, contourner l'arbre, tomber à une dizaine de pieds du green, réussir à faire un par 3 sur peut-être un 500 verges, là, je ne sais pas, peut-être que je suis dans le champ, là. Mais vous voyez où que je veux en venir, c'est que les golfeurs, c'est vraiment un des sports les plus diversifiants parfois. Toi, Richard, ta passion du golf est venue vers quel âge et pourquoi tu as choisi le golf? Ben, moi, c'est pas compliqué. Le terrain de golf à Pisciville a ouvert en 70. Mon père jouait au golf déjà à Victoriaville. Fait qu'il est rentré membre à Pisciville. Ben, moi, il m'a emmené au golf, puis j'ai commencé à jouer là. J'ai été dans les premiers juniors à Pisciville à jouer. J'ai jamais arrêté. Ça fait 50 ans, ça fait 50 ans cette année que je joue au golf.
Je suis pas membre depuis 50 ans à piste civile parce qu'à un moment donné, j'ai eu des enfants, j'ai arrêté de jouer. Mais je vois, comme Eric dit, j'allais faire des tournois de bière qu'on appelait pour le fun, puis avec des chums, on allait jouer au golf. Mais je me suis remis au golf, ça fait quand même là, 20 quelques années, ouais, à peu près ça, là, que je suis membre à piste civile, là, puis que j'ai commencé à voyager. Quand j'étais junior, je faisais j'avais quand même c'était pas pire, là, on va dire. Là. Je faisais des tournois à junior, puis tout ça. Puis des fois, je me classais, des fois, non. J'avais un mauvais caractère. Hein. Mais, tu sais, j'ai appris, c'est un sport, tu peux développer ton caractère, tu sais. Mais j'aime ça. J'aurai plus le temps, mais je veux dire, j'aime ça, mais de là à jouer 7 jours par semaine, comme je connais de mes chums qui sont à la retraite, non, ça, c'est pas dans moi. Moi, quand je joue 4 fois semaine, là, c'est correct. Des fois, je peux jouer 5, là, mais je veux dire, à part quand on va jouer à l'extérieur, quand on va à Myrtle, là, c'est non-stop, 18, 36 des fois par jour. Là. Puis go, puis c'est 7 jours. Ça, c'est une chose. Mais quand je joue ici, mais le golf, pour moi, si j'aurais voulu faire une carrière, c'est s'arrêter au golf. C'est là que j'avais peut-être le plus de. Mais ça n'existait pas il y avait des professionnels, on avait un petit professionnel à piste civile, mais je ne pensais pas à ça. Il n'y avait pas le sport-études. Ça, aujourd'hui, le sport-études, là, c'est tout ce que ça développe, tous les sports. Là. Les quilles, on entend parler. N'importe quoi, je vous donne un sport. Nommez-les, il y a un sport-études. Si elle a eu ça quand j'étais jeune, j'aurais peut-être aimé plus l'école. Puis ma mère aurait peut-être eu moins de misère à m'envoyer à l'école. Écoute, dans tout ce que tu as dit, il y a quelque chose que j'ai retenu. Tu as un mauvais caractère. Écoute, moi, si je joue au golf après 3 trous, c'est pas compliqué. Il n'y a plus de bâton dans mon sac. Ça, c'est sûr et certain. Explique, je suis un petit peu curieux, puis je vais aller voir Eric aussi. Je suis sûr que ça lui est arrivé de sauter des coches des fois, mais Charles, tu as un mauvais caractère dans le sens de. Plus maintenant, là, mais je me souviens, j'avais lancé un bâton. J'étais jeune, j'étais junior. Okay? Puis mon père m'avait vu. L'autre année, tu ne joueras pas au golf. Et je n'avais pas joué au golf une partie de l'été. L'été qui suivait, de relancer un bâton, casser un bâton sur un arbre. Mais ça, j'étais plus jeune. Le master, là, non. Master, je fais attention parce qu'avec les golfeurs avec qui je joue, c'est sûr que si on joue une gang de chums, c'est une chose. Mais avec la gang que je joue, qui a quand même un handicap, il faut que tu respectes l'autre sur un terrain de golf. Parce que si moi, ça arrive que je ne suis pas bien, je dérange l'autre qui a une bonne game, c'est plate pour l'autre. Ça, il faut que tu respectes ça. L'étiquette de golf, comme on dit, là. Mais c'est sûr que si on fait un tournoi 4 balles, meilleure balle, on prend une petite bière, on a bien du fun, ça, c'est une chose. Mais je suis déçu des fois, mais j'aimais pas Tiger Woods à cause de son attitude au golf, parce qu'il manquait un putt de 20 pieds, puis c'était à la fin du monde. Moi, je suis plus comme ça. Là. OK, il a manqué. C'est décevant, mais je commence pas à grimacer comme il faisait. C'est ce qui j'écoutais aujourd'hui, comme je te dis, j'ai écouté le golf. Aujourd'hui, je regardais de Chambaud. Là. Il fait un petit peu ça. Ça m'achète. Moi, ça m'achète. Mais au hockey, j'étais un mauvais perdant. Puis au golf, j'étais un mauvais perdant. C'est pas compliqué. Écoute, j'ai changé. Écoute, j'ai hâte de vous demander ma prochaine question, mais je vais aller voir Eric. Eric, toi, c'était-tu déjà arrivé de pogner un bâton, puis, excusez le mot que je vais prendre, mais le garocher dans le bois? Je pense qu'Eric, son écran est gelé. Et je me suis fait dire. Eric, allô? Oui, yes. Elle recommence, ça a lagué Okay. un petit peu. Non, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai fait ça une fois, puis je me suis fait dire carrément. Il dit, si tu veux jouer encore avec nous autres, t'arrêtes ça, c'est niaiseux. J'ai jamais refait. OK. Parce que j'avais un ami avec qui je travaillais, lui, il était membre au club de golf, puis lui, son handicap, c'était 1, des fois 2 quand ça allait pas bien. Pour te dire qu'un gars régulier, peut-être, à un moment donné, une game que ça allait vraiment pas bien. Puis à un moment donné, le bâton, je pense qu'il a été plus loin que la balle. Faire rire le monde un peu, là, puis imaginer la patente, là, comme des petits comiques. Là. Mais ça reste que il m'a averti une fois, il dit
si tu recommences, tu pognes tes clics, tes claques, puis tu t'en vas. J'ai jamais refait ça. Oui, je peux arriver, j'ai manqué ma shot, puis je vais bougonner un peu, on va ramonner en dedans, mais regarde, tu as frappé un coup, ben après ça, le coup d'après, tu as un autre coup à jouer. Tu sais, c'est ça la beauté de ce sport-là. Puis, comment je peux te dire ça aussi? Au golf, dans ta vie, tu n'auras jamais le même coup. Jamais le même coup. Ta balle ne sera jamais à la même place. Elle ne sera jamais au même angle. Fait que c'est toujours. Le golf, c'est un apprentissage à chaque coup. Écoute, Éric, tu es quasiment en train de me donner le goût d'aller jouer une ronde de golf avec vous autres dans pas long, lorsque la COVID va être terminée. Une autre question, j'ai travaillé sur 3 terrains de golf durant 3 ans. C'est un des plus belles jobs que j'ai eu dans ma vie, mais une chose que j'ai remarqué, c'est le très peu de relève. Rarement, j'ai vu des jeunes, là, on va dire, à peu près le hockey mineur, ça commence à 6 ans à patiner, mais durant les 3 années que j'ai travaillé sur les clubs de golf, non, je te dirais que la moyenne d'âge, facilement 50 ans et plus. Selon toi, pourquoi il n'y a aucune relève? C'est vraiment le mot aucune est vraiment là. Il n'y a aucune relève dans le golf. Là, selon toi, Éric, pourquoi c'est comme ça? Bien, en partant, le golf n'est pas nécessairement populaire comme les papas qui jouent au hockey. Ça ne veut pas dire qu'un papa qui joue au hockey va jouer au golf. En partant, puis on s'entend que le golf, plus ça va, c'est comme le coût de la vie, c'est dispendieux un petit peu partout. Fait que, tu sais, l'été, à la place que les jeunes allent au golf, bon, ben, ils vont aller jouer à la balle, ils vont aller jouer au soccer, que ça va coûter 40$ pour l'année, puis il va avoir son ballon, puis il va faire ça aussi. Le golf, vous veut pas, bon, ben, ça prend quand même beaucoup de disponibilité aussi. Il y a plein de facteurs qui font que peut-être que ça peut décourager des jeunes de dire ah ben bon, au golf, oui, ça a l'air le fun, là, mais le run après 2 trous, il va vouloir dire bon, on s'en va dessus, papa. En tout cas, moi c'est de la manière que je le vois. Une autre question, Éric, que je pourrais te demander, c'est est-ce que c'est une raison qu'on n'a pas de modèle québécois? Tu sais, comme au hockey, dans le temps, on voulait tous être des Maurice Richard, des Guy Lafleur, j'oublie des noms, des Patrick Roy, des Martin Brodeur. Est-ce que ça peut être une des raisons? C'est que chez nous, on n'a pas d'exemple. Je te dirais que ça l'aide pas. Tu sais, regarde, je vais te donner un exemple flagrant. Laurent Duvernay-Tardif, il y a beaucoup de jeunes qui vont s'identifier avec lui, le personnage, le joueur de football, de dire ah ben là, ah ben lui, il a l'air bon, je vais essayer de football, y a-t-il quelque chose que je peux faire? Ou des fois, le jeune, il va il le voit aller, bon, ben, il sort dehors, il s'en va jouer avec le ballon, il s'en va. Des fois, ça ne prend pas grand-chose pour accrocher le jeune. Fait que si on n'a pas j'appelle ça une figure paternelle dans ce domaine-là, c'est sûr que ça l'aide pas. Tu n'as pas de modèle à suivre, tu n'as pas de dire, ah ben oui, mettons, Pierre Pilon, un excellent joueur de golf. On le voit aller sur le circuit canadien, puis il n'en manque pas gros pour aller. Puis, c'est un petit gars de chez nous. Des fois, le sentiment d'appartenance, ça y fait veut pas. Fait que si on n'a pas personne pour s'identifier à ça, c'est sûr qu'on part à 2 prises sur le football. Excellent commentaire, Éric. Richard, pour toi, le manque de relève, comme je disais tantôt, j'ai travaillé 3 ans sur des terrains de golf. La relève est inexistante ou à peu près. Qu'est-ce que tu en penses? Je te dirais que c'est une question. Le golf, c'est 4 heures. Quand tu rejoins 18, là, c'est entre 4 heures et 4h30. Ça veut dire que tu arrives une demi-heure, 3/4 d'heure avant pour frapper des balles. Ça veut dire que tu es parti de chez vous pour 6 heures. En partant, c'est dur pour une famille. Ça, je peux te dire ça. Mais je te dirais que peut-être, là, mais présentement, chez nous, là, depuis 2 ans, ils ont créé une clinique junior, tout ça.
Il y a eu beaucoup, beaucoup de jeunes. Puis ils ont fait une très bonne job. Et on a emmené les petits jeunes, puis on les voit sur le terrain. Ça commence à... Mais c'est pas évident. C'est des bénévoles qui font ça chez nous. OK? Comme on dit, chez nous, on n'est pas à Montréal. On est en campagne un peu. Là. Fait que, tu sais, c'est des bénévoles. Ça prend du monde qui veulent faire ça. Puis, mais les jeunes, mais tranquillement, ça commence. Puis comme tu dis, ils n'ont pas de nom comme tel. Fait que ça va souvent. Le père joue, le grand-père. Hop, là. Mais on en voit, on commence à en voir. Puis, comme je dis, chez nous, à Plessisville, on a une petite fille là, qui fait bien là, sur le circuit junior. Là, c'est la fille de notre gérante. Là. Si tu verrais souligner ça, mon homme, là, tu tomberais de ta chaise. J'aimerais ça souligner comme elle, je te jure. Là. Je l'ai vu, là, c'est pas cet été, mais là, 2 ans. J'avais resté tellement surpris dans le terrain de pratique. Là, elle est rendue au cégep, elle a 17 ans, là, mais elle devait avoir 14-15 ans. Nu-pied, elle frappait des balles. Je la regarde, voyons. Elle est malade dans la tête. Non, t'es pas malade dans la tête. Moi, j'étais malade dans la tête. Ça souignait des balles, ça bougeait pas, elle glissait pas. Moi, le vieux, par exemple, il faut que je me cramponne. Elle, c'était la preuve, c'était la manière d'avoir un élan tout le temps pareil. Et là, j'ai compris ça, cette journée-là, je ne l'ai pas essayé, je me serais conseillé. Mais c'est sûr, comme vous dites, le problème, on n'a pas, on n'a pas au Québec là, de joueurs sur le circuit. Là, c'est sûr que ça complique. Le golf, tout à l'heure, on disait que ça coûte cher. Si tu investis, oui, écoute, être membre à Plessisville chez nous, c'est pas tellement dispendieux. Là, pour 16 jours, c'est un adulte, c'est 1200 $ pour l'année. C'est quand même raisonnable. Je sais que chez vous, il y a des places, c'est 18-2000, ça dépend des terrains. Où ce que Eric il joue, c'est à peu près le plus cher. Il est à Drummondville, faut que tu sois membre, faut que tu aies une part dans le terrain, tout ça. C'est différent un peu, c'est un petit peu plus dispendieux. Mais ici, c'est quand même assez raisonnable. Là, mais je te dirais que c'est le temps de golf. Mais là, il y a beaucoup de terrains de golf là, qui ont changé leur attitude. Ils donnent des rabais, mettons, comme nous, là, en bas de 40 ans, là, ça leur coûte 400$ pour jouer. Puis on a ramené beaucoup de jeunes. Puis l'été passé, à cause du COVID, là, on a eu plus de monde à cause de ça. Les jeunes, ça ne pouvait pas jouer au deck hockey, ça pouvait. On va recommencer. Il y en a qui jouent au golf, il amenait son chum. Fait qu'on a eu quand même beaucoup de monde qui ont commencé à jouer au golf l'année passée, qui avaient joué un petit peu plus jeune. Puis là, on va retourner au golf. Fait que j'ai vu des visages que moi je connais. Tabarouette qui recommence à jouer au golf. Puis ça s'est sûrement fait ailleurs aussi. Là. Et ça l'aide, mais il reste que. C'est le problème, comme tu dis, là. Il n'y a pas de Guy Lafleur qu'on voit, puis les Québécois, là. Puis je ne suis pas prêt qu'on en voit un sur le circuit non plus. Écoute, tu apportes un bon point. Je me fie à mon expérience d'avoir travaillé 3 ans sur les terrains de golf. Je pense que les propriétaires de terrains de golf se sont comme ajustés. Le bassin de joueurs des années 70-80 qui était, on va dire, élevé, je pense que les propriétaires se sont dit à un moment donné qu'ils ont vu dégringoler les membres. Ils ont commencé à faire plusieurs forfaits, comme où je travaillais. C'était à moitié prix après 4 heures. Il y avait comme tu dis, il y avait des journées seniors, 60 ans et plus, c'était beaucoup moins cher. Là-dessus, une chose que je peux dire, félicitations aux propriétaires des terrains de golf de s'être ajustés un petit peu. Parce qu'au début, comme je disais tantôt, dans les années 80, ça coûtait un bras et une jambe de jouer au golf. Mais félicitations. Puis la petite jeune que tu parlais tantôt, je vais aller la voir, puis on va y ensemble la voir. On est supposé on va faire bien des affaires cet été. On est supposé d'aller à Québec aussi. On est mieux se loin une caravane. écoutez, les gars, j'ai pris quelques noms là, comme ça. Là. Comme je vous disais, c'est des noms que je connais. Je ne joue pas au golf, mais j'écoute tout le temps RDS, TVA Sport. Je suis ce qui se passe. On ne peut pas passer à côté, selon moi, du plus grand joueur de l'histoire, Tiger Woods. J'ai été chercher quelques chiffres. Là, 5 Masters à Augusta, 15 titres majeurs, deuxième derrière Jack Nicklaus, si je ne peux pas me tromper. Il a gagné 14 majeurs entre 1997 et 2008. En 2000-2001, 4 titres majeurs de suite. Il est le seul dans l'histoire à avoir réussi cet exploit.
81 victoires, 10 fois élu le golfeur de l'année, top 10 des sportifs les plus riches sur la planète. Éric, Tiger Woods, est-ce que c'est, selon toi, le plus grand golfeur de tous les temps? Qu'est-ce que tu penses du personnage un peu hors du commun? On a vu ce qui s'est passé dans sa vie personnelle. Dernièrement, un accident de la route. Parle-nous un petit peu de Tiger Woods. Moi, Tiger, je le vois comme, comme tu dis, c'est un personnage, mais c'était jusqu'à temps qu'on connaisse tous ces déboires qu'il y a eu, là, c'est la force de caractère. Comment je peux dire ça? Il y avait à son apogée, son prime, là, il y avait lui, il y avait les autres. Tu sais que le vendredi, ça allait être lui, le samedi, ça allait être lui, puis le dimanche, ça allait être lui. À comment que tu savais qu'elle a gagné le tournoi, mais à combien qu'elle a gagné le tournoi? Fait que, tu sais, il était complet, la force de caractère, ses coups, c'était tout simplement impressionnant. Là. Ça amenait un vent de fraîcheur que probablement la PGA avait besoin. Puis en même temps, Tiger, en étant plus jeune, il allait chercher cette clientèle de jeunes-là pour, quand on parlait d'idole québécois, Tiger allait chercher les jeunes de la planète, je veux pas. C'est-à-dire, Tiger joue au golf, il est bon, ça faisait tout avec ça. Écoute, dans tous les sports professionnels confondus, il y a tout le temps eu comme des tops. Tu sais, on pense à Wayne Gretzky au hockey, Pete Rose au baseball, Michael Jordan au basket. Tiger Woods, il fait partie de cette catégorie d'exception-là. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, définitivement. La seule chose que, tu sais, c'est comme qu'on fait dans tous les sports, il y a beaucoup d'époques différentes. Mais pour ce que c'est que Tiger a amené, pour son époque, il y a lui et il y a les autres. Exactement, c'est quand même bien résumé la situation avec Tiger Woods. Richard, toi, Tiger Woods, le meilleur de tous les temps dans le golf? Oui, écoute, tout ce qui a apporté au golf, Tiger, on ne pourra pas jamais y enlever ça. C'est sûr que pour moi, le plus grand, c'est Jack Nicklaus. Mais Tiger Woods, là, oui, tout ce qu'il a apporté, là, écoute, comme je dis aujourd'hui, le gagnant, là, il a gagné 2 500 000 aujourd'hui, là, le gagnant. Dans le temps de Jack Nicklaus, là, on ne parlait même pas de millions. Tiger a emmené ça, puis j'ai pas les statistiques, là, mais si je me souviens bien, quand Tiger a eu ses déboires là, l'année passée, quand il n'a pas joué beaucoup, on parlait de 50 de baisse à la télévision parce que Tiger n'était pas là. Puis quand Tiger, comme Éric l'a dit, vendredi, samedi, dimanche, on savait que Tiger serait sur le dernier foursome, pas foursome, mais twosome. On savait que Tiger serait là. C'était les codes d'écoute. Écoutez, moi, je l'ai vu jouer. J'étais à côté. J'étais à 2 pieds de lui. Là, puis c'était un phénomène. C'était un phénomène. Je ne voyais pas la balle. J'étais à 2 pieds de la balle. Puis je ne la voyais pas. Puis lui, il la voyait. Puis il l'a foutu au-dessus de green. Si je me souviens bien, c'était au 14 ou au 15e trou, mais Montréal, avant. Je capotais. Puis il dit, ça se peut pas. Puis c'est un gars à part. C'est sûr que lui, il a toujours... Pourquoi il a été blessé de même, c'est facile. Lui, il a appris... Aujourd'hui, les jeunes de golf, tu les regardes, là, ils sont blessés pas mal moins souvent. Pourquoi? Parce qu'ils s'entraînent. Lui, quand il a commencé à s'entraîner, John Daly, ça ne s'entraînait pas. Là. Ces gars-là, les Trevino, ça ne s'entraînait pas, là, ces gars-là, dans le temps. Aujourd'hui, ils s'entraînent, ça va au gym, ils ont des psychologues sportifs, ils ont tout ça. C'est ça la différence. Puis Tiger, lui, il s'est blessé beaucoup à ses genoux, à son dos, parce que la manière qu'il soignait, il y avait une belle swing. C'est tout le temps forcé. Aujourd'hui, tu regardes McIlroy soigner à la balle, ça ne force pas. Là. C'est beau à voir à cause de ça. C'est ça la différence du golf. Et Tiger, c'est plate. C'est sûr que c'est l'accident en plus. Il avait revenu un peu, il était blessé. Là, il a eu l'accident en plus. Là, il a gagné un tournoi l'année passée. C'est plate. C'est sûr que si Tiger serait là aujourd'hui, je ne sais pas c'est quoi les cotes, là,
Et si Tiger a arrêté sur le dernier twosome aujourd'hui, là, ben, je suis certain que c'est 50 de plus qu'il a regardé, là, parce que c'était Tiger Woods ou Phil Mickelson. Tu sais, au final, Tiger Woods, Mickelson, là, oui, là, tu ne me levais pas de mon siège. Là. Il y a Kevin Pau, je changeais, j'allais au poste américain pour voir si on voyait la même affaire. Mais tu sais, on gardait ça, tu sais, c'était le fun. C'est sûr qu'il montrait tout le monde, mais je ne voulais pas manquer les coups parce que c'est tellement impressionnant de les voir, là, la précision de ces gars-là. Là. Mais c'est sûr que Tiger, écoute, moi je dis Jack Nicklaus, là, mais le plus grand joueur qui va sortir tout à l'heure, ça va avoir été Tiger Woods, c'est sûr. Ouais, Certain. c'est sûr et certain, ça a marqué une génération. Même moi qui n'ai pas fan de golf, quand que ça donnait que je zappais un peu, oh, Tiger Woods, comme tu dis tantôt, tu apportes un excellent point. Les codes d'écoute grimpaient. J'en suis un bel exemple. J'aime pas vraiment le golf, mais quand Tiger est à l'écran, on va attendre un petit peu, on va voir ce qu'il va faire comme jeu. Et puis, écoute, je vais te garder avec moi, Richard, parce que mon deuxième choix était Jack Nicklaus. Je ne l'ai pas vu jouer. 18 titres dans le LP, dans le golf professionnel. C'est un record. Il y a une statistique qui m'a impressionné aussi, malgré ses 18 titres. Il a terminé 19 fois deuxième. Ajoute, mettons, la moitié, mettons, 9 ou 10 victoires, là, ça aurait donné 28-30 victoires dans le circuit. Moi, je ne l'ai pas vu jouer. Parle-moi-en donc un petit peu. Ben, moi, je l'ai vu à la télévision, bien entendu, comme plusieurs. Lui et Arnold Palmer, c'était Watson, c'était Jack Nicklaus, Gary Player, c'était ces quatre-là. Il y a eu Lee Trevino, mais c'était ces quatre-là qui étaient les têtes. C'est eux autres le dimanche qu'on voyait. Puis Nicklaus, le voir s'installer poté, c'était. J'ai le essayé de poter comme lui, je ne sais pas comment il faisait. Là. Mais c'était sa manière de faire. Sur le terrain de golf, ce gars-là, tu ne le voyais pas faire de grimaces. C'était une autre génération. C'est pas la même génération que Tiger, tout ça. Mais c'est des voir agir sur le terrain, saluer leur monde. Tiger, lui, quand il joue au golf, il est dans une bulle. Là. Lui, là, il aurait bien vécu dans les bulles. Là. C'est une bulle, Tiger Woods. Oublie ça, là, il ne voit pas personne à côté de lui à part son cadet. C'est correct. C'était sa concentration qui était phénoménale parce que, écoute, en entour de lui, là, au Master, là, 10 000 personnes là, en entour du green. Là. Tout le monde se souvient du pote qu'il a fait là, de gauche à droite qui est revenu dans la coupe. Là, je ne me souviens pas quelle année exactement. Ils l'ont tellement montré à la TV. Là. Éric, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais c'est parce qu'il y avait du monde. S'il n'y avait pas eu de monde, sa balle n'aurait jamais tombé dans le trou. Là. C'était la vibration qui a fait que sa balle a tombé dans le trou. Mais c'était ça, Tiger Woods. C'était exactement ça, Tiger Woods. C'est pour ça que le monde l'aimait. Il donnait un show. Puis dans ce temps-là, il jouait du gros golf. C'était le fun. Mais Jack Nicklaus, c'était un phénomène du temps. Puis les bâtons, moi, écoute, ça fait 50 ans que je joue au golf. Là. La technologie des bâtons, des balles, c'est le jour et la nuit. Là. Quand j'ai commencé à jouer au golf, j'avais des bâtons en bois. Les autres, il y avait des tiges en bambou. Je n'ai pas connu ça là, quand même. Là. Mais tu sais, ça allait évoluer. Mais c'est tout de suite, aujourd'hui, il frappe la balle, écoute, elle voyage plus à cause des composants. Les bâtons, la manière qu'ils sont faits, pour les amateurs comme moi, versus les professionnels, les bâtons, c'est jour et nuit. Moi, je ne suis pas capable de jouer avec les bâtons. Certains professionnels jouent. Il y en a qui ont un peu la même gamme, parce que quand tu vieillis, tu changes de gamme. Plus facile, plus, il va dire, le bâton permet plus, il va te permettre moins d'erreurs. Mais dans le temps-là, il n'y avait pas ça. Là. C'était des blades bien droites avec Jack Nicklaus. Puis, il faut aller voir, mettons, les choses de golf anciennes. Là. Comment il faisait pour frapper la balle avec ça? Aucune maudite idée. Mais tu sais, c'est ça le golf. Mais Jack Nicklaus, c'est un personnage, je ne le connais pas, je n'ai pas eu la chance de le voir, je l'ai vu à TV. Mais semblerait-il c'était sympathique comme Arnold Palmer. Sympathique, ces bonhommes-là, Gary Players. On le voit au Master. Moi, j'aime ça. Je vais m'installer au Master, là, je vais regarder ça. Il y a qui jouent le par 3 sont là. Mais là, Arnold ne sera pas là, il est décédé. Là. Mais tu vois ça, tu vois qu'ils ont du fun. C'est sûr, ces gars-là, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de ça pour vivre. Ils sont là, ils s'amusent avec
leurs petits-enfants, puis tout ça, c'est ça qui est le fun de voir. Mais c'est ça. Hein. Jack Nicklaus, c'est ça. C'était un monsieur. Moi, je pense, Jack Nicklaus, je le compare à M. Béliveau, à Jean Béliveau. Écoute, c'est drôle que tu t'en vas dans la comparaison. Tu dis Jean Béliveau, je m'en allais justement dire. On compare un peu les générations. Moi, je comparais Jack Nicklaus à comme Gorial et puis Tiger Woods à Wayne Gretzky. Tu sais, la comparaison un peu des époques. Je vais demander à Eric. Eric, Jack Nicklaus, pour toi, ça veut dire quoi comme nom? Moi, ça a juste un nom à côté, c'est un icône. C'est l'icône du golf. Oui, on parle de Tiger là, parce que c'est lui qu'on a vu qui a dominé là, dans les années précédentes. Là. Mais quand on ouvre le livre du golf, moi, c'est le premier nom qui me vient en tête. C'est pas. Comment je dis ça? Il n'y a pas nécessairement je pourrais dire le pourquoi du comment bien longtemps, mais moi, c'est le premier nom qui me vient en tête, c'est un icône. Avec tout ce que c'est qu'il a fait, avec la prestance de ce monsieur-là, oui, moi aussi, à l'âge que je sais, je ne l'ai pas vu jouer, puis je le regarde à la TV, on regarde sur YouTube, des affaires de même, mais ce personnage-là dégage, comme Richard disait, Jean Béliveau avait la même prestance. Le choque pas, il garde son calme, c'est comme ça, je le vois. Écoute, juste pour vous montrer comment vous m'avez fait travailler ce matin, mais storieux, là, quand tu as dit tu ouvres un livre puis tu vois le nom de Phil Jack Nicklaus, regardez ce que j'ai trouvé dans ma collection, on le voit à l'envers. Regardez qui est là. Jack Nicklaus. Hein, comment vous m'avez fait travailler mes maudits ce matin. Je me pensais comme à l'école que j'avais un examen à passer le lendemain soir. Écoutez, les gars, j'avais d'autres noms, mais j'adore l'émission de ce soir là, parce que c'était un petit peu hors sujet pour moi, mais j'ai étudié, la preuve est là. J'aurais aimé ça vous entendre parler d'Arnold Palmer. J'avais les noms sur ma feuille de Phil Nicholson, surtout de John Daly. Mais on va manquer de temps. Ça veut dire, quand on manque de temps, ça veut dire qu'il va y avoir sûrement une deuxième émission sur le golf. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous êtes en train de me faire tomber en amour avec le golf. C'est-tu plate un peu, hein? Non, honnêtement, là, j'adore l'émission d'aujourd'hui. À comparer les autres qu'on a faites, c'est du hockey, de la boxe, de la lutte, du hockey. Là, j'étais dans une zone de non-confort, mais vous êtes en train de me mettre confortable à parler de golf. Maintenant, je veux qu'on parle de vous autres. Éric, tu es là. Parle-moi de toi, là, où tu vas jouer au golf, ton score au golf, les terrains où tu as été, tes coups de cœur. Je te laisse la parole, là c'est toi. Moi, j'ai commencé à jouer au golf quand même de bonne heure. Mettons, on peut parler de l'âge de 10 ans. Tu sais, comme qu'on parlait, moi, j'ai vu ça à la TV. Les premières fois, le golf à la TV, parce que plus souvent, tu tournes puis tu zappes la manette. Dans le temps, tu te levais pour tourner la crainte de la télévision parce qu'il n'y avait pas de manette, là, justement. Fait que à un moment donné, j'ai tombé sur le golf, puis je me disais que oui, je vais essayer ça. Puis bon, ben, à un moment donné, j'étais allé chez un de mes oncles, je jouais un petit peu au golf, puis il y avait un bâton en double, puis je vais toujours m'en souvenir, c'était un fer neuf. Puis à un moment donné, il me l'avait donné, puis c'était sur mon bord, comme qu'on dit. Moi, j'étais un droitier, fait que il m'avait donné ça, puis tu sais, c'était bien plaisant. Puis il m'avait donné des balles, puis bon, ben, moi, je viens de la campagne, donc on avait quand même de la place pour essayer ça. Fait que m'étais mis à frapper ça, puis de dire, ah, c'était plaisant, puis on joue, puis on s'amuse avec ça. Puis ma première partie de golf, à l'âge de 13 ans, je crois, c'était une sortie avec le secondaire. On avait des choix de sortie. Il y en a qui allaient au cinéma, il y en a qui allaient faire d'autres choses, peu importe. Puis moi, j'avais choisi le golf. Puis j'avais joué sur un petit par 3, puis c'est à partir de là que j'ai pogné la piqûre pour jouer au golf. Puis ensuite, ben, avec les années, bon, ben,
tu découvres souvent, il y en a de l'été, je joue à la balle, moi je joue à la balle, mais à force de jouer avec des chums, puis souvent, non, mais moi je joue au golf. Tu es surpris que lui joue au golf, tu sais pas, c'est un grand chum, mais tu sais pas qu'il joue au golf. Fait que là, à un moment donné, tu vas jouer sur des terrains, des fois des petits terrains, des fois des moyens, qu'il y a des par 3, des par 4, puis que tu as un par 5 là, pour s'amuser avec ça. Puis les gros terrains qui sont, comme on peut dire, réglo, professionnels, que, avec les vraies distances. Là, c'est un peu ça mon petit parcours. Moi, je n'ai pas été nécessairement sur des gros terrains. Moi, je viens de la région de Drummondville, fait que j'ai joué au Club Ariot, j'ai joué au golf Saint-Marjorique, j'ai joué aussi au club de golf à Actonville, tout dans ma région. Je n'ai jamais été bien loin comme je jouais à Tremblant ou à l'île d'Orléans ou ces places-là que j'appelle ça une coche au-dessus. Moi, ce que je trouve fascinant des clubs de golf, c'est, je ne veux pas dire le décor, là, mais il y a comme une ambiance complètement différente des autres sports. Comme je disais tantôt, j'ai travaillé 3 ans sur des clubs de golf. C'était extraordinaire. Je voyais les levées du soleil tous les matins. Puis même, je peux même dire qu'il y a des fois que je ne travaillais pas, je prenais mon auto ou ma moto, j'allais au terrain de golf juste pour sentir. Il y a comme une énergie. J'embarquais, c'était le 18e, le green du 18e, il y avait une petite butte. J'embarquais sur la butte, puis je regardais les arbres. Le décor du golf est tellement différent des autres. Qu'est-ce que tu en penses, Éric? On dirait que c'est une détente. On dirait que c'est une thérapie même. Oui, oui. Parce que chaque terrain de golf est différent. La nature est différente partout. Tu vas regarder dans une direction, tu vas voir dans un arbre, tu fais juste te tasser la tête un peu. Il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'autre chose. C'est comme tu dis, c'est un coucher, c'est un lever de soleil, c'est un lac, c'est une butte, des fois, c'est à couper le souffle. Moi, il y a un terrain de golf que j'ai fait, si je me souviens bien, je crois que c'est à Actonville. Tu pars, tu montes une côte pour ton départ en haut, puis le trou, il est complètement en bas. Il est plusieurs centaines de pieds en bas, puis tu as une petite rigole qui passe. Tu sais, de choisir, là, de dire, là, il faut que j'arrive dessus. Ouais, mais, tu sais, j'ai jamais joué un trou de même, mais tu te dis, t'es là, puis tu regardes en bas, puis c'est wow, là, c'est magique. Je pense que c'est ça le mot, c'est magique. Tu sais, quand tu payes pour aller jouer au golf, ben, c'est un plus. Tu sais, ça fait partie du package que ça te donne. C'est la nature, le décor. Puis même, c'est ça qui fait que des fois, ça l'ajoute à ta difficulté. Tu te dis, wow, puis ouais, là, il faut que je revienne, jouer ma game, mais tu te dis tout simplement, tu vis le moment présent, puis tu tripes, là, tu te dis, c'est incroyable. Là. Écoute, je peux ressentir ta passion incroyable. On a jasé souvent ensemble de baseball, de lutte, de hockey, mais on dirait que le golf, pour toi, c'est complètement différent. Je peux sentir une énergie là, que quand tu en parles, c'est vraiment avec ton cœur. Je vais aller voir Richard. Écoute, Richard, je sais que tu as beaucoup voyagé. Raconte-nous des histoires de golf que tu as vécues. On est impatient d'entendre ça. Ouais, comme je l'ai dit, moi, j'ai commencé à 10 ans. J'ai appris à jouer au golf à Plessisville là, avec mon père, puis après ça, une gang de chums, là, avec mes amis d'école. On était quelques juniors, puis on a commencé là. J'ai tout le temps joué jusqu'à temps que je me marie. Puis après ça, comme je disais, j'ai arrêté d'être membre, mais j'allais dans les tournois juniors quand j'étais jeune. J'aimais le golf, puis comme je dis, t'as quand même pas pire. Mais après ça, plus tard, là, quand j'ai recommencé à jouer, comme je dis, là, c'est au-dessus de 25 ans là, que je suis venu vraiment sur la map, là, comme on dit. J'ai fait quand même des tournois avec. J'ai représenté mon club dans des championnats. J'ai voyagé. J'ai commencé par aller les terrains au Québec, bien évidemment. Après ça, je suis allé 4 fois à Myrtle Beach. En Virginie? Oui,
J'étais à la Myrtle, j'étais allé une fois au printemps, puis après ça, j'y allais à l'automne. Je m'amusais à l'automne, des conditions de terrain, etc. J'ai fait des super de terrain. Après ça, j'étais allé jouer où est-ce que j'ai le plus trippé, là, que vraiment, là, c'est la photo que je t'ai envoyée ce matin, j'ai le drapeau des mains du TPC Scottsdale. Ça, là, quand je suis allé en Arizona, là, j'ai pogné mon Waterloo, comme on dit. Là. Ce terrain-là, tu sais, là, j'avais joué sur des terrains professionnels, mais celui-là, là, il y avait le tournoi au mois de février avec les estrades, le monde. Les estrades étaient là quand on est allé au mois de novembre. Tout était là. On avait un cadet. T'es pas comme un pro, là, mais t'as un cadet pour les quatre. Là. Lui, il se promène, puis le gars, mettons, il connaît le golf un peu, puis il dit, bon, ben là, il vient de voir frapper des balles. Puis à un moment donné, il dit en anglais. Je dis à mon chum, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai rien compris. Mon chum me dit, ben là, c'est parce qu'il dit, ouais, hein? Il dit, OK, toi, tu pourras. Il dit, toi, Richard, tu pourras jouer ces bleus, mais nous autres, on va jouer ces blancs. OK, c'est correct. Moi, ça me tentait de jouer ces bleus, j'aime ça jouer. Juste un instant pour ceux qui ne connaissent pas le golf, les bleus, c'est en arrière. Ben, t'as les goals qui est en arrière, oui. ou les noirs. T'as les bleus et les blancs. Mais souvent, on voit plus des bleus et des blancs. Okay. Il y a des terrains que tu as des goals ou des noirs. Là. Mais là-bas, tu as les goals parce que les pros ils jouent aussi sur les goals. C'est pas la même affaire, je vous le dis d'avance. OK, continue, monsieur. Fait que non, c'est pas grave. Fait que là, le gars, il dit ça. Fait qu'il dit, tu veux jouer ces bleus, Richard? Il dit, tu vas pouvoir, nous autres, on va jouer ces blancs. À un moment donné, il me dit quelque chose. Il m'a parlé du vent. Il ventait quand on est allé. Il m'a demandé si ça me tentait de m'amuser plus. Mon chum me dit, je veux savoir si tu vas t'amuser plus. Il dit, va jouer ces blancs avec tes chums, tu vas t'amuser plus. Moi, je me suis dit, orgueilleux comme je suis un petit peu, ben là, cette journée-là, je n'ai pas été orgueilleux. J'ai dit, c'est vrai, Yvan, terrain que je ne connais pas. Je vais jouer avec mes chums parce que mon idée, j'aurais joué pour le mettre avec mes chums pareil. C'était de voir le gars. Je frappais la balle. J'ai battu Tiger sur ce terrain-là, gars. OK. Mais on ne joue pas sur le même tête de départ. Je vous le dis. Ça, c'est parce qu'il avait joué 81 cette année-là, j'ai joué 77. Quand même. Tu veux juste faire une année. Fait que le gars, il disait, bon, OK. Il me disait, OK, à un moment donné, il connaît nos noms. OK, Richard. Il me disait où frapper. Parfait. À un moment donné, je frappe une balle à un trou, je m'en souviendrai tout le temps, au troisième trou, quatrième trou. Il dit, il faut que tu frappes là. Si tu dépasses, tu vas sortir du verre. Si tu es court, tu vas... Il dit, il faut absolument que tu vises ça. OK. Ça ne marche pas tout le temps. Un amateur, quand même. Je frappe la balle, puis elle va partir. Il dit, il la regarde aller, puis il se met à applaudir. Voyons, elle n'est pas tombée encore. Lui, juste la manière, je l'avais frappé. Où est-ce qu'elle s'en allait? Il savait, je m'en ai. Elle est arrêtée à 2 pouces du trou. Quand même. La balle est à droite de la pile. Là. Elle a poigné la petite côte comme il avait dit, puis elle est revenue vers le trou. Fait que, on a mais ça, moi, c'est mon coup de cœur là, un terrain, là, c'est vraiment là, parce qu'il est professionnel, le joueur là. Mais j'ai fait des beaux terrains Myrtle aussi, là, qui ressemblent, il y a des trous qui ressemblent au Masters, qu'on a joué au Brunswick. Là. Là, tu te crées là, un peu dans ces terrains-là. Le même genre, le lac à gauche, le vers l'autre côté. Puis là, tu t'imagines qu'est-ce que tu vois à TV. Là. Puis là, tu es une gang de chums. Là. Puis comme je dis, quand même, je ne suis pas un méchant joueur de golf. Fait que j'aime ça. Je veux performer. Je ne veux pas... si je joue 85-86, là, je ne suis pas content. Là. mais comme Eric il dit, tout à l'heure, je ne sais pas ce que je voulais revenir là-dessus, le pourcentage du monde qui joue en bas de 100 au golf, là, il n'est pas si élevé que ça. Là. Parce que beaucoup de monde qui joue en haut de 100, ils jouent en bas de 100. Ça commence là. Quand tu commences, ça va par étapes, le golf. Mais moi, je suis chanceux, je joue. Mais ça fait longtemps que je joue au golf. Mais je pense que l'Arizona, Myrtle Beach, au Québec, j'ai joué des beaux. J'ai joué le Royal Québec. J'étais junior. Il fêtait son centenaire. J'avais gagné le tournoi dans ma classe. Je me souviens de ça. Je n'ai jamais retourné jouer là. D'un, il faut que tu sois invité pour aller là. Juste pour dire, je vais à Tremblant tous les étés. Je n'ai jamais joué au golf là. Je vois là avec ma femme, on est en vacances. Je passe pas loin des terrains, par exemple, tout le temps. Je n'ai jamais joué un terrain à Tremblant, mais ça va venir là, dans les années à venir. Là.
et des super de beaux terrains. Je n'ai joué plusieurs. Le Joliette, qui avait été nommé premier plus beau terrain au Québec. Je ne me souviens pas des années là, quand même. Là. On y avait été, il avait été nommé l'année avant plus beau terrain au Québec. Des choses comme ça. Là, mais j'ai fait plusieurs. J'ai eu la chance de voyager un peu. Je suis content. J'ai joué en Floride. On allait avec les enfants, on allait aux fêtes. J'emmenais mon sac de golf. Je jouais peut-être 2-3 fois dans la semaine parce que c'était des vacances pour les enfants et ma femme, bien entendu. J'emmenais mon sac de golf. Je l'appelais Can-Am, qu'on appelle Canadien-Américain. Là. Bon, j'arrivais là, je jouais des fois avec des Québécois, des fois je jouais avec des Américains. J'aurais une grosse anecdote que ça serait trop long. Là. J'ai tellement ri. Je vais raconter vite. Vas-y. Je m'en vais sur un terrain, je me prends un départ, j'arrive là, c'est 2 Américains. 2 gars qui viennent de Los Angeles. Je joue avec eux autres, je me présente. Je leur dis, je ne parle pas trop anglais. Puis ils me demandent ce que je viens. Ah, tu es en vacances. Les autres, on est en vacances, c'est même affaire. Je frappe la balle, ils se mettent à m'applaudir. Moi, je pense que ça va être long, 18 trous. Mais j'ai l'autre frappé, il frappe loin, mais c'est ses maisons. Puis, je fais une histoire. Fait que là, je dis, OK, c'est beau, à un moment donné. Là, il y en a un qui dit, il me parle un peu, fait qu'il dit, ah, t'es un pas pire joueur de golf, je dois être ça. Fait qu'on finit, fait qu'après le premier 9, on passe, on va chercher des hot dogs. Il me demande ce que je veux. Vous prenez un hot dog avec une bière. Il me paye ça. Bon, donc, je ne sais pas, je ne les connais pas. On finit 18, on va rentrer en dedans, on va leur prendre une bière, on va leur payer une bière. Tu sais. La politesse. J'entends en dedans, non, c'est eux autres qui payent. Là, il dit, sa sœur, elle arrive. Un pétard, les gars, je vous jure. Elle parle très, très bien français. Fait qu'il dit, tu vas dire à Richard, on l'invite à venir jouer tel terrain de golf. Elle me dit ça. OK. Bon, j'ai dit, ouais, je pourrais être disponible. Là. Je ne sais pas ce que ma femme va dire, mais en tout cas, je vais être disponible, on va dire. Fait qu'il dit, demain, présente-toi à l'entrée de ce terrain-là, donne ton nom, tu viens nous rejoindre pour telle heure. Bon, c'est beau, pas de problème. Je me présente là pour telle heure, je dis, on doit jouer une demi-heure après. Eh non, toute la famille est là, il y a une salle, ils ont loué une salle, ils sont tout après manger. Moi, j'arrive là, le petit Québécois qui ne parle pas trop anglais. OK? Le gars vient me porter à la porte. La fille, elle me voit. Elle se lève, elle vient. Les gars me voient, ils viennent me voir. Ils me présentent à toute sa famille. On mange. OK. Je regarde ça. Ça n'a pas tombé d'une gang de pauvres, moi, là. Non, je comprends. Le père, il avait une grosse compagnie à Los Angeles de construction. Ça valait, je ne sais pas comment, de millions et de millions. Puis, en tout cas, pour faire une histoire courte, fait que là, on s'en va jouer au golf. Avec le père, ces 2 gars. Fait que la fille, elle me dit, mais que tu finisses tout à l'heure, tu rentreras, je vais revenir avec ma mère. Les As, c'est une Rolls-Royce, je pense qu'ils ont comme char. Fait que tu as donné une idée. Fait que là, on va manger après tout ça. Moi, il faut que je m'en retourne. Mes enfants sont à la plage avec ma femme. Le condo sur le bord de la plage. Très correct, là. Fait que quand je finis, je suis rentré en dedans. Fait que là, je prends une bière avec eux autres. Puis là, je leur dis, excusez-moi, il faut que. Il y avait un setup, eux autres, pour le soir, un souper. Il y avait le cook à eux autres. J'aurais pu rester là si je voulais, moi, là, mais donc je suis parti. Il dit merci beaucoup. Mais tu sais, je ne les connaissais pas, mais j'ai tellement ri avec eux autres. Là. 2 gars sympathiques qui jouent au golf pour jouer au golf. That's it, that's out, là, mais pour une histoire courte, mais j'avais tellement ri. C'était le fun. C'était des expériences que j'ai eu plus de fun au golf, je pense. Écoute, c'est une méchante de belle histoire. Puis aujourd'hui, sur les gérants d'estrade, je pense que c'est vraiment la plus belle journée. Ceux à l'écoute, si vous avez la chance d'écouter le show de cet après-midi, là, c'est à rire, à perdre ses dents, même si vous n'avez pas de dentier. C'était sur la King Koch, puis à soir, c'est déjà la fin. Écoutez, les gars, j'ai une dernière question. Éric, est-ce que tu as déjà réussi un trou d'un coup? Oui! Oh! Oui! Oui. Ça va être paradoxe ce que je vais te dire. Oui, mais j'en étais déçu, puis je vais juste t'expliquer le pourquoi. C'est que c'est un par 3 180 verges. Puis en plein milieu de l'allée, il y a un arbre qui fait un Y. OK? Puis cette journée-là, c'est nuageux.
je frappe ma balle s'en va. Je la vois juste décoller, mais à un moment donné, je la perds avec les nuages. C'est blanc, là. Ça ne peut pas être plus blanc que ça. Fait qu'à un moment donné, bon, ben, je sais qu'elle est droite, mais il est blanc, puis j'ai comme perdu ma balle de vue, puis je ne l'ai jamais vu tomber. Là, après ça, j'étais avec un de mes chums qui travaillait avec moi. Lui, il frappe son coup, il approche du green. Un très beau coup, bien frappé. Il est à peu près à 10 pieds de la frise. Fait que là, je lui dis, attends un peu, moi, chercher ma balle. Frappe ton coup, là, tu vas être rendu sur le green. Puis, c'est correct. Je cherche ma balle à l'entour. Check. À un moment donné, c'est vrai que ces terrains de golf, on trouve toujours 2-3 balles ici, c'était là. Check la balle. Check sa balle-là. Ah, pas moi, ça. Pogne la balle. Ah, c'est pas moi, ça. Celle-là non plus. Ah. Là, il dit, en bon français, mange de la marde, on va m'en repartir un autre, puis regarde, fuck off le reste. Fait que, lui, il frappe, il refrappe, il fait un chip, un pot, puis il s'en va poigner sa balle. Il dit, Eric, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, viens ici. Fait que, il dit, yo, je suis en train de chercher ma balle. Il dit, viens ici. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, regarde, ma balle était dans le trou. Wow. Écoute, c'est une histoire vraiment incroyable. Puis c'est, comme je disais tantôt, là, c'est un des plus beaux, c'est une des plus belles journées des gérants d'estrade, vraiment. Là, Richard, toi, dans ta longue carrière, un trou d'un coup, ça as-tu déjà été réussi? 2 fois. 2 fois? Oui. J'ai fait mon premier, je l'ai fait à Victoriaville au 11e trou. 150 verges. Fait 8. Bing blang, on l'a vu tomber. Fait que c'est pas pire souvent des terrains comme ça. Comme la Victoriaville donnait une bouteille de champagne. Mais là, j'ai dit, puis je jouais avec 3 de mes amis, c'était 3 docteurs. C'était 3 docteurs, je te dis. Fait que je dis, les gars, ils disent, ouais, non, je prends rien. Je m'allais arbitrer une game senior. Je partais de là, puis je descendais, j'allais arbitrer une game senior. Et tu pas le temps de fêter. Je savais pas de suivre. Fait qu'on prend une bière, fait que les gars me payent une bière, tout ça, mais c'était mon premier trou d'un coup. Je n'en refait un à Plessisville sur le 3e 9. On avait 3 9 à Plessisville à dire, là, 3 ans. Là, maintenant, il en reste rien que 2. Le propriétaire en a défait un. Puis, premier game de l'année, au mois d'avril, un pitching wedge dans les mains, normalement que je prends un fer neuf, vent dans le dos, je frappe ça. Justement, un peu comme Eric dit, on est en haut, puis le green est en bas. Pas un trou facile, un bon, quand même pas. Stings Loud tombe dans le trou. C'était mon deuxième. Le lendemain, je retourne jouer. Le même trou, le monsieur qui joue, il la met dans le trou ici. 2 en 2 jours, puis j'ai vu un de mien puis un de monsieur. Écoutez, les gars, j'ai vraiment aimé l'épisode de ce soir. Comme je vous avais dit au début du show, je ne suis pas un fan de golf, mais une chose qui est le fun, c'est que j'ai travaillé sur 3 clubs de golf. Donc, j'avais un peu la notion du golf. Je savais un peu dans quoi je m'embarquais. Je savais dans quoi je parlais. J'ai fait des recherches. Ça a été une super de belle émission. Puis Richard, Eric, on va en faire une autre. Juste me rappeler, je pense que c'est le 30 avril, le Master, Richard? Le 8 avril. Je t'approche, j'avais 22 jours plus tard. Ouais. En tout cas, j'avais le bon mois. L'effort était proche. J'avais le bon mois. Tu t'améliores. J'avais le bon mois. Écoutez, les gars, ça fut vraiment plaisant pour une première, les gérants de stade golf. Puis c'est sûr que je vais aller vous visiter cet été. Là. Je vais aller voir vos terrains de golf. Moi, j'aime pas le golf, mais j'aime, comme je disais tantôt, l'aura du golf, ce qui entoure le golf. Puis ça va me faire plaisir de conduire votre carte. Richard, c'est toi qui m'avais demandé de faire une émission sur le golf. Écoute, je te remercie, puis on va en faire un autre, ça c'est sûr et certain. Merci d'avoir été présent. Ça me fait plaisir. Puis, tu vois qu'à Plessisville, on a un super de beau terrain. Il y en a des beaux terrains au Québec, là, j'en ai fait. Puis, mais Plessisville, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a de l'eau quasiment à tous les trous. C'est dans le bois. C'était fait en campagne, comme on dit. Tu vois que tu vas aimer le terrain. Là. Le layout, là, comme on dit, là,
en termes de golf, le layout. Là. Moi, le layout, c'est tellement important au golf. Des allées droites, tu reviens. Là, moi, c'est le genre comme on a, puis civil que j'aime. Tu vois que c'est un très beau terrain de golf à mon goût à moi. Puis c'est Eric qui venir rejoindre une journée à nous autres. Ça me fait plaisir. C'est pas tellement loin, Notre-Dame de Bon-Conseil. 3/4 d'heure, tu es rendu au terrain. Puis ça me fait plaisir, Eric, si tu tentes de venir jouer avec moi. Là. On organise de quoi, puis avec Pierre, puis un autre invité, peu importe. Là, sûrement moyen de moyenner, là, c'est juste que je le sache. Puis, j'ai des bons contacts. Je devrais vous organiser quelque chose qui devrait faire votre affaire. Écoute, on va en prendre bonne note, certains. On va avoir du plaisir, c'est sûr. Écoute, Richard, j'en ai plus de notes moi aussi, puis on va s'organiser qu'on soit ensemble les trois. Éric, je te remercie d'avoir été présent. Ça a été vraiment, vraiment super le fun, l'émission de ce soir. Ben, ça fait plaisir, mon ami. Puis, je veux pas. C'est pas pour dénigrer le monde du hockey ou quoi que ce soit, mais ça fait du bien de parler d'autres choses. Puis, tu sais, avec toi, j'ai fait 2 Zooms de baseball. On a fait un avec Mark Griffin. On a jasé baseball sur une autre sphère. On a jasé lutte. On vient de jaser golf. C'est le fun d'avoir des sujets plus légers, d'explorer d'autres horizons, que je peux dire. Ben, écoute, c'était pas mal ça la mission numéro 1 des gérants d'estrade. C'est pas juste se concentrer sur le hockey ou le baseball. Il y a plein de sports sur la planète. Puis c'est ça qui est le fun, c'est qu'on parle de différents sports. On va chercher des histoires. C'était important pour moi. La mission première, c'était de connaître vos histoires. Puis, regarde, ce soir, je ne suis pas un fan de golf, mais j'ai passé au-dessus d'une heure avec vous. Là. Puis, j'ai ri pratiquement 45 minutes sur 50 minutes parce que j'adore vos histoires. Puis, comme j'ai dit tantôt, si vous avez la chance d'aller écouter le show de cet après-midi, là, c'est quelque chose. Avant de terminer aujourd'hui, la semaine passée, j'ai fait tirer le chandail de Pierre Vercheval, chandail signé, c'est Martin Beauregard, Voyage sportif MB, qui est devenu mon commanditaire principal. Martin, qui est venu me visiter aujourd'hui au studio, il me dit, Pierre, écoute, le chandail, je le trouve super beau, tu travailles super fort, tu n'as pas de commanditaire, je te le redonne et puis refais un tirage avec le chandail. Que j'ai été vraiment surpris. Martin, merci. Martin travaille super fort, mais là, on va se laisser bientôt. Martin, voyage sportif COVID, on s'entend que... mais plusieurs belles choses qui s'en viennent. La COVID s'achève. Pardon. Là-dessus, les gars, on va se faire notre traditionnel peace. Puis, quand même bizarre, hein, un matin, j'étais là, oh non, on ne va pas parler de golf. 1 heure plus tard, ça ne me tente pas de peser sur le piton. Là-dessus, le monde à la maison, je le dis maintenant souvent, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Ce n'est pas une question d'être content, j'ai 100 abonnés, c'est que YouTube fonctionne comme ça. Plus que tu as d'abonnés, plus que YouTube te reconnaît et plus qu'ils mettent ta chaîne en haut. On travaille fort, on est tous des no-names, mais tabaslac, on est à veille depuis être des no-names parce qu'on travaille fort. Les gars, bonne fin de soirée. Bonne soirée. Yes, sir. Salut.